Si tu lui fournis des glucides en permanence, qui plus est à index glycémique élevé, tu vas demander en permanence à ton corps de forcer pour remettre ton taux de sucre sanguin à la normale. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui de la part de Meknoum Besseric. Alors je ne sais pas si je prononce bien, si c'est un pseudo ou si c'est vraiment ton nom et ton prénom. Je pense que je le prononce mal. Alors salut Théo, une diététicienne prétend que si le matin on mange à jeun du sucré, ça fait monter la glycémie et ça réduit notre sensibilité à l'insuline. J'ai été coupé, donc je te disais oui, pour revenir sur la sensibilité à l'insuline, la résistance à l'insuline, etc. Il est vrai que si tu consommes des glucides en fait, en permanence, tu augmentes ta résistance à l'insuline. Pourquoi? Parce que, alors, des glucides de mauvaise qualité, à haute dose et compagnie. Parce qu'en fait, très régulièrement, tu vas faire monter ton sucre sanguin, ton glucose, ta glycémie. Donc ton taux de sucre va monter et tu le sais, enfin tu le sais peut-être pas, mais le corps n'a pas envie d'avoir trop de sucre dans le sang. En fait, il cherche à réguler en permanence. C'est pour ça qu'on a des valeurs pour la glycémie à jeun qui sont des valeurs données. Je crois qu'au-dessus d'un 26, c'est pas bon à jeun, un truc comme ça. Enfin bon, bref, je suis pas médecin après de ce côté-là, mais le taux de sucre est toujours régulé dans le sang par l'organisme. Si tu lui fournis des glucides en permanence, qui plus est à index glycémique élevé, tu vas demander en permanence à ton corps de forcer pour remettre ton taux de sucre sanguin à la normale. Donc comment il fait? En fait, il nettoie le sucre sanguin en faisant un peu de glycogène musculaire ou en faisant un peu de glycogène hépatique aussi au niveau du foie ou en nourrissant les adipocytes, donc en fabriquant du gras tout simplement. Et donc, ce qui va se passer avec ça, c'est qu'à terme, en fait, à force de demander, de surentraîner ton pancréas à produire toujours plus d'insuline, ce qui se passe, en fait, c'est que ce sont les récepteurs au niveau de l'organisme qui vont devenir plus perméables, enfin plus imperméables plutôt. Donc, ce qui va se passer, c'est que le corps va devoir produire de plus en plus d'insuline pour que le sucre puisse rentrer dans les cellules, puisse être converti en autre chose que du glucose sanguin. Donc il va s'épuiser, il va se surentraîner, en fait, un peu comme un muscle qui se surentraînerait. Et donc à terme, ça peut devenir problématique, quoi. Diabète de type 2, et donc ces récepteurs, à force de devenir résistants finalement à la rentrée du glucose, eh ben, on appelle ça une résistance à l'insuline. Ils résistent à l'insuline. La sensibilité est l'inverse, c'est-à-dire que quand tu as une alimentation cohérente, mais surtout quand tu fais du sport, tes récepteurs vont devenir sensibles, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de capter assez rapidement le glucose circulant. Et donc du coup de réguler ta glycémie plus rapidement. Et il y aura moins besoin de faire forcer ton pancréas, puisqu'il aura besoin de produire moins d'insuline pour que le glucose puisse pénétrer dans la cellule. Après, il faut savoir une chose, c'est que chez les personnes qui sont en surpoids, elles ont une résistance à l'insuline au niveau des organes, des muscles, entre guillemets, mais une bonne sensibilité au niveau du tissu adipeux. C'est-à-dire que pour eux, le tissu adipeux, lui, il est bien sensible, il se remplit bien. Donc c'est pour ça, résistance, sensibilité, il faut savoir de quoi on parle, en fait, de quel... voilà. Effectivement, ta diététicienne n'a pas tort de faire bondir ta glycémie à jeun, comme ça, c'est pas une bonne idée. De toute façon, c'est jamais une bonne idée, que ça soit à jeun, que ça soit tout le temps. C'est juste que quand tu manges d'autres aliments avec des graisses, des fibres et tout, la réponse à l'insuline va être un petit peu plus tempérée. Pourquoi? Parce que ton temps de digestion va être un petit peu plus long. Mais, comme elle t'a dit, à jeun du sucré, ça fait monter la glycémie. Déjà, quand on dit du sucré, mis à part si ce sont des fruits, ça va être souvent du sucré, ça va être quoi? Avec du sucre de table, quoi, du sucre ou du fructose industriel. Donc ça va être quoi? Des jus d'orange, des jus de fruits, des céréales du petit déjeuner et tout.
C'est vrai que de démarrer la journée comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. Mieux vaut commencer la journée avec un petit déjeuner protéique, un peu de graisse, un peu de glucides, bien sûr, avec des fibres, mais que ça soit pas la dominante du petit déjeuner. Que ce qui domine dans le petit déjeuner, il faudrait pas que ce soit des glucides, quoi. Surtout si tu fais du sport en fait de type musculation, puisque sorti de ta nuit de sommeil, tu as quand même besoin de décataboliser, donc c'est-à-dire de sortir de ce catabolisme induit par ta nuit de sommeil qui est normal et heureusement qu'il existe d'ailleurs, parce que sinon on serait en mauvais état si on catabolisait pas une partie de la nuit. Voilà pour ma réponse à ta question, donc tu peux l'écouter au moins sur ce sujet-là. Après je connais pas ce qu'elle dit à côté, mais bon, une diététicienne elle est diplômée, c'est son travail, donc j'imagine qu'elle te donne des informations pertinentes, et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle question. Salut!